et les États régionaux de l'inclusion. On en parle avec Dominique Sigour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur régional de l'association des paralysés de France. Alors, parlez-nous un peu de ce terme, l'inclusion. C'est un terme qui arrive, un terme anglo-saxon. Oui, tout à fait. C'est un terme anglo-saxon qui fait partie des objectifs européens qui s'impose donc à la France. Et l'association des paralysés de France, l'APF, a souhaité s'emparer de cet objectif européen qui a vocation donc à lutter contre les exclusions, contre les discriminations et permettre à chacun de trouver une place, de construire donc une société qui soit ouverte à tous. Que la société fasse une place à tout le monde, aux handicapés, vous les représentez, mais pas seulement. Oui, pas seulement. Effectivement, on a essayé de travailler au-delà de la question du handicap en se disant qu'on avait des problématiques à partager avec d'autres personnes dans la société. Je pense notamment aux femmes, tout simplement. Et, un sujet qui est important et d'actualité, l'égalité salariale, par exemple, mais également avec les jeunes. Et on sait que les jeunes ont un taux de chômage qui est considérable. Les handicapés aussi. Vous nous dites d'ailleurs que concernant le handicap, le taux de chômage est donc plus du double que la moyenne nationale. Effectivement, il est de 22% quand la moyenne nationale est entre 10 et 12%, suivant les périodes. Donc on a bien vu l'exemple de Mustapha est un exemple emblématique d'une réussite en termes d'inclusion, puisque les personnes qui sont en ESAT, là où il a commencé il y a quelques années, ont une notification, une orientation parce qu'ils ne sont pas en capacité de travailler en entreprise à ce moment-là. Et tout notre travail, c'est de l'accompagner et de faire avec les entreprises, en l'occurrence la Capella, le travail nécessaire pour lui permettre de trouver la confiance et de pouvoir intégrer le milieu ordinaire. Alors donc handicapé, mais beaucoup d'autres choses. Quelles sont les initiatives que vous organisez donc durant ces jours-ci ? Alors, il y a eu hier une première manifestation à Etouvie, au gymnase, qui a été organisée dans le cadre des États régionaux d'inclusion. Aujourd'hui, ça se passe dans l'Aisne avec un festival all inclusif, un festival de musique et de rencontres diverses et variées. Demain, ce sera dans l'Oise. Et puis, on termine jeudi avec un grand rassemblement qui permettra à tout citoyen de pouvoir contribuer à cet événement. Merci à vous. Donc c'est festif, on peut le dire en tout cas, d'avoir accepté notre invitation.